Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer la transformée de Laplace inverse d'une image pour retrouver la fonction de base sur le logiciel MATLAB. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va avoir toutes les images ici et le but, c'est de retrouver la fonction de base en temporel. Donc là, on est bien dans le monde de Laplace. Là, on est en temporel. Et donc, on va faire ça tout d'abord avec une simple fonction. Après, on va avoir des fonctions plus complexes et puis on terminera par une matrice de fonctions. On va commencer par un tout premier exemple. On va prendre l'image qui est 1 sur s plus 4. Donc, on va définir notre fonction en Laplace qui est 1 sur s plus 4. Et on va retrouver notre fonction de départ dans le mode temporel qui est l'inverse de Laplace. Donc, on va prendre la commande i Laplace de notre fonction dans le mode de Laplace. Il ne nous reste plus qu'à définir notre variable s comme ceci. Et si on lance le code, on devrait retomber sur l'exponentielle de moins 4 fois t. Donc on lance ceci, on a bien l'exponentielle de moins 4 fois t. Alors, si maintenant on voudrait rajouter, au lieu d'avoir s plus 4, donc 1 sur s plus 4, mais 1 sur s plus a, donc on va avoir une deuxième variable, on doit déclarer la variable a ici au-dessus également. Si on lance ceci, on devra avoir l'exponentielle de moins a fois t. Donc c'est bien ce qu'on a ici. Alors pour l'exemple ici, on a la variable indépendante qui est s, et on a la variable de transformation qui est t. Ça veut dire qu'on va passer ici dans la fonction en temporel avec la variable t. Donc c'est pour ça qu'on a le t ici. Et si on dit que la variable indépendante, c'est le s, ça veut dire que l'image va dépendre de la variable s. Donc on aura f de s qui est égal à 1 sur s plus a. Et donc a, ça sera 1, 2, 3, 4 ou n'importe quelle autre valeur. Si maintenant on souhaitait changer et dire, voilà, on ne veut plus avoir de variable de transformation qui est t, mais une variable de transformation qui est par exemple x. On va faire quoi? On va simplement écrire virgule x. On doit rajouter ici au-dessus le x. Donc, on lance ceci. Et donc là, on aura exponentielle de moins a fois x et plus moins a fois t, parce qu'on a changé la variable de transformation. Ensuite, si on dit que la variable indépendante, c'est plus s, mais on veut que ce soit a, on va rajouter ici un virgule a entre le L et le X, ce qui veut dire qu'on va avoir quoi en sortie? On va avoir l'exponentielle de moins S fois X. Donc, comme ceci, on a bien l'exponentielle de moins S fois X. On va maintenant faire deux autres cas différents. Et on va toujours choisir la variable indépendante qui est S et la variable de transformation qui est T. Donc ça et ça, on peut supprimer. Ici également. Et donc, on va prendre tout d'abord une fonction, par exemple, la fonction 10 sur s carré plus 4. Alors, on va regarder ici dans le tableau l'image. Ça correspond plus ou moins à une fonction de ce type-ci. Donc, a sur s carré plus a au carré. Alors, le s carré, on l'a sous la bonne forme. Le a, du coup, il vaudra 2, parce que ici, on aura 2 au carré, ça fait 4. Et alors, au numérateur, on aura le 2 également. Mais par contre, là, on a un 10. Donc, on va avoir un coefficient 5 devant la fonction. Et au final, on devra avoir quoi? On devra avoir 5 fois sinus de 2t. Donc, si on lance ceci, on a bien 5 fois sinus de 2t. On va encore faire une autre fonction. Dans ce cas-ci, on va prendre quoi? On va prendre s sur s carré plus 4 plus s sur s carré plus 1 par exemple. Et dans ce cas-ci, on va avoir une image qui est plutôt de ce type-là. Donc pour le terme de gauche, donc à gauche de l'addition, on devra avoir normalement cosinus de 2t, parce que ici le a au carré ça fait 4, donc a c'est 2. Et pour le terme de droite, on devrait avoir simplement cosinus de t. Donc, si on lance ceci, on devra avoir cosinus de 2t plus cosinus de t.
Je vais maintenant vous montrer le cas où on a une matrice en entrée, donc une matrice d'images. Et donc, on va supprimer tout ça. Et on va tout d'abord déclarer notre matrice. Donc, notre matrice, on va prendre quoi? On va prendre tout d'abord une image de ce type-là. Donc, on va dire par exemple 1 sur P plus A. Ensuite, on va prendre une image de ce type-là. Donc, par exemple 1 sur Q. Ensuite, on va prendre une image de ce type-ci. On va prendre A qui vaut 1. Donc, on va dire 1 sur R carré plus 1. Et enfin, on va reprendre une image de type cosinus de t. Donc, on va avoir S sur S carré plus 1, par exemple. Alors, ensuite, on va devoir déclarer nos variables. Donc, nos variables indépendantes. Pour le premier cas, on va dire la variable indépendante, c'est quoi? C'est P. Pour le deuxième cas, ça sera Q. Le troisième cas, ce sera R. Et enfin, ce sera S pour la quatrième image de la matrice. Ensuite, on doit déclarer nos variables de transformation. Donc, on va appeler ça par exemple transvar. On va dire, ben voilà, pour tous les cas, on veut que ce soit la variable t. Donc, on peut mettre 4 fois t. Et enfin, on va mettre, on va calculer notre fonction originale avec la commande i Laplace de notre matrice avec nos variables indépendantes et nos variables de transformation. On n'oublie pas de déclarer les variables au-dessus. Donc, on a quoi? On a P, Q, R, S et T. Et le A ici également. Et si on lance ceci, on devrait bien retrouver les 4 images. Donc, pour la première, les 4 fonctions originales plutôt. Donc, pour la première image, on a 1 sur P plus A. L'original, c'est bien E exposant moins A fois T. Pour la deuxième, 1 sur Q, donc c'est cette image-ci. On retrouve bien 1 pour la fonction originale. Ensuite, si on a 1 sur R carré plus 1, donc c'était celle-ci, on a bien le sinus de T. Et enfin, pour la dernière image, S sur S carré plus 1, on a bien cosinus de T. C'est tout pour cette vidéo.